Alors je me souviens une autre fois, par exemple, il y avait quand on rentrait encore d'une sortie, il y avait un prisonnier qui était allongé dans le patio, et il y avait un chien là qui était en train de l'exciter, et les tortionnaires et quelques appelés étaient autour, et ça avait l'air de beaucoup les amuser. Le racisme aussi, parce que ça, faut en parler. C'était quand même... Ils étaient considérés comme des sous-hommes, hein. C'était ça, hein. C'est ça qui m'a choqué quand je suis arrivé. J'ai bien vu les Européens du village, pas tous. Il y en avait malgré tout qui ont toujours respecté les Français musulmans. Il y en avait. Mais par contre, il y en avait d'autres. Un jour, une commerçante a proposé à un appelé de ramener des oreilles de Félaga et on lui paierait l'apéritif. Pensez bien que le lendemain, le premier type qui se baladait sur une piste, là, à 3 km de chez nous, il a été abattu. C'était une personne âgée, c'était un berger. Il n'a pas répondu assez vite aux sommations. Enfin, bon. On lui a coupé les oreilles. On a ramené les oreilles dans un mouchoir. On a mis les oreilles sur le comptoir et il a eu sa tournée d'apéritif. Vous l'avez vu, ça? Bien sûr, j'ai vu les oreilles. On me les a fait voir. Des oreilles dans un mouchoir, oui, ça ressemble plus à des oreilles, c'est tout blanc. Les copains me disaient, allez viens, on va au foyer, on va boire un coup, puis on va chanter ensemble, tu vas nous diriger des morceaux, et puis je vais vous dire une chose, on s'amusait beaucoup parce qu'on n'avait pas envie de voir la guerre. On faisait des soirées extraordinaires, surtout quand on était dans la musique, alors il y avait beaucoup de musiciens, alors on chantait, pour oublier certainement. Il y avait deux facettes en nous, hein, il y avait vraiment deux facettes en nous. Puis il fallait bien, parce que sinon, on aurait crevé. On aurait crevé. En fin de compte, on s'habitue. C'est facile de s'habituer des souffrances d'autrui. On avait bien d'autres occupations, donc la priorité c'était de sauver sa peau. La priorité c'était avec les copains de tenir le coup jusqu'à la quille. Et on apprend à devenir cynique. Mais en réalité, même si on a l'impression de s'habituer, c'est toujours un peu choquant. Je me souviens une fois, on arrivait aussi d'une sortie, d'une patrouille, on traversait le patio, et il y a un hurlement extraordinaire. Je n'ai jamais entendu ça après. Et avec les copains, on s'est arrêtés, on était figés, on s'est regardés un petit moment, et puis on est reparti dans notre chambrée. C'était le grand silence. Ce qui est dur, ce qui est très très dur, c'est le renouvellement quotidien de ces atrocités. Je veux dire, je crois que c'est...
C'est pas, j'allais dire, une douleur ou quelque chose, on peut arriver à s'accoutumer. Je crois que ce type de choses, on n'y arrive pas à s'accoutumer. J'ai l'impression que la plaie, elle augmente et elle se creuse de plus en plus et que ça devient de plus en plus dur. Ça devient invivable, insoutenable et... Quand même, vous n'avez pas l'impression que vous étiez tombé dans une bande un peu spéciale, que cette Villa Sisini, les appelés qui étaient là étaient quand même pas représentatifs de l'ensemble des appelés qui faisaient la guerre d'Algérie. Non, les gens qui étaient dans la Villa Sisini, ils n'étaient pas excités. Tout se faisait de sang-froid, calmement, etc. L'activité quotidienne de la Villa Sisini, c'était quelque chose de fait sciemment, froidement, méthodiquement. En fait, c'était des hommes, enfin des jeunes hommes ordinaires qui torturaient froidement. C'est arrivé à ce degré d'abjection, oui. Effectivement, je pense que dans des conditions données, je pense que ça peut pas se faire n'importe comment, quand n'importe comment, mais je pense que dans un conditionnement donné, dans un moment donné, ça peut se faire par n'importe qui.